is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut Christelle. Allô Jean-Michel. Objectif Québec, le podcast, et nous voici déjà arrivés à notre 11e rendez-vous. Boudiou que ça file. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui concerne énormément de Québécois et de Québécoises et qui, me semble-t-il, concerne aussi beaucoup de futurs expatriés que tu accompagnes. Je veux parler de la reprise d'études. Commençons d'abord par dresser le tableau, toi qui connais si bien le Québec. Reprendre ses études à tout âge, est-ce que ici au Québec, c'est quelque chose de naturel? Oui, c'est un très beau sujet parce que tu le dis, moi c'est un sujet que j'affectionne particulièrement dans un projet d'expatriation à long terme. Moi, je distingue plusieurs choses dans les études et notamment pour les Français. Mais oui, pour répondre à ta question, au Québec, c'est déjà beaucoup plus naturel de se former ou de partir sur une reconversion parce que c'est culturel aussi. Et puis c'est très français à l'inverse que d'avoir été éduqué à faire des études. Possible, si elles peuvent être longues, ça serait mieux. Si on pouvait ne pas passer par une case professionnelle ou technique pour pas avoir trop honte, ça serait formidable. Voilà. Alors là, on signe tout de suite. Donc le français, il est dans ce schéma-là, quoi qu'il arrive. Et après, on va se dire que il est pas trop question d'aller se reformer à 25 ans ou à 30 ans parce que là aussi, culturellement en France, il faut faire des études. Le Graal, c'est le CDI. Et puis après, si on pouvait ne pas bouger de là où on est parce qu'on est pétrifié de peur de bouger, c'est un petit peu comme ça que le français fonctionne dans sa vie en général. Mais il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est comme ça. Culturel. À l'inverse, le Québec, culturellement, on est un petit peu dans les opposés, c'est-à-dire que oui, on doit faire des études, mais on n'est pas sur le Graal des études non plus, et on est ouvert à être capable de s'adapter. Donc, il y a une approche qui est différente, c'est-à-dire fais des études, va travailler. Déjà, les Québécois vont travailler très tôt, très jeunes. On incite beaucoup les jeunes très très tôt, à 14 ans, aller faire des petits jobs. Et on est sur cette ouverture, c'est-à-dire fais des études, fais quelque chose, mais si ça te plaît pas et qu'il faut changer, change, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Et si le marché du travail t'emmène ailleurs, ou les opportunités t'emmènent ailleurs, et s'il faut déménager parce qu'il y a une superbe opportunité ailleurs, fais-le. Et tout est en place pour le faire. C'est-à-dire que tu peux repartir sur des formations professionnelles, tu peux repartir à l'université. Et moi, par exemple, dans mes partenaires, j'ai des personnes qui ont mon âge, ou dans la tranche d'âge en tout cas, et qui continuent, qui reprennent des études universitaires parce que, tiens, j'avais le goût de compléter 2-3 trucs. Super. Et c'est toujours très étonnant parce qu'en France, trouve des Français à 40 ou 45 ans qui vont retourner à l'université. Pas sûr. Donc ça, c'est vraiment culturel déjà, où nous, on est très fermés et on a un schéma très préétabli de savoir ce qu'on va faire de notre
de notre vie sans savoir vraiment, puisque c'est bien souvent à 35-40 ans qu'on commence à se réveiller puis à se dire oh, est-ce que ce schéma-là finalement il était bien et est-ce que il y avait qu'une voie à emprunter ou est-ce que j'ai peut-être en moi le goût de faire autre chose? Est-ce que c'est possible? Sauf qu'en France, même si tu te poses la question à 35-40 ans, déjà tu vas passer pour un extraterrestre si tu veux faire autre chose à 35-40 ans. Si tu demandes à la société d'aller te former ou de te reconvertir, pas sûr que tu trouves les clés pour le faire. Donc faut vraiment s'employer si on a un autre schéma ou si on a une prise de conscience qu'il est plus facile d'adopter, en tout cas au Québec. Ça, c'est certain. Ouais. Et d'ailleurs, si vous en voulez une preuve, si vous n'êtes pas si par une raison que je ne comprends pas, vous n'êtes pas complètement convaincu par ce que dit Christelle, je vous invite à aller regarder sur LinkedIn et regarder des profils simplement de Québécois. Et vous allez voir, moi, je suis dans le marketing, la communication, la publicité et tout ça et tout. Et évidemment, quand je suis arrivé, j'ai voulu regarder et j'ai été effectivement vraiment impressionné. Tout le monde va reprendre 1, 2, 3, 4 fois pour un petit complément ses études. C'est parfaitement naturel. Effectivement, on ne sort pas de ses études à 25 ans, fini et terminé. Parfois, c'est des compléments, parfois, c'est complètement à côté. Mais voilà, on se forme vraiment toute la vie et c'est naturel. C'est ça, puis tu vois des profils, c'est ce que tu dis, hein, dans toutes les personnes qu'on côtoie. Tu discutes, tu t'échanges avec un Québécois, mais t'as l'impression qu'il a eu 4-5 vies parce que il est passé enseignant et puis après il a fait un truc complètement autre chose. Enfin, il s'est laissé le champ des possibles et des opportunités. Moi, c'est ça que je trouve toujours extraordinaire au Québec, c'est que pourquoi pas. D'accord. Tiens, une proposition. Tiens, oui, pourquoi pas. Et puis il faut déménager. Oui, tiens, on va déménager parce que l'opportunité est belle. Il faut que je reprenne 10 mois, 12 mois de formation. Eh bien, pourquoi pas? J'apprenne quelque chose? Eh bien, on y va. Et ça, on le vit pas en France, mais on le vit pas parce qu'on n'est pas éduqué comme ça, mais on le vit pas parce que matériellement, c'est hyper compliqué de le vouloir, même pour ceux qui le veulent. Soit tu trouves des formations qui sont pas forcément diplômantes, des attestations, des certifications qui sont pas reconnues, qui sont reconnues une fois que tu sors tu passes la porte, il y a plus personne qui reconnaît, même si tu as beaucoup travaillé là-dessus. Donc c'est très compliqué et cette ouverture au Québec sur la reprise d'études, elle est énorme. C'est pour ça que je dis que moi j'ai à cœur d'accompagner les Français qui ont un projet d'expatriation à long terme. Et là, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que déjà, ça dépend si tu as le profil, la volonté. Il y a énormément de choses. Les prérequis scolaires, tes contraintes, tes attentes, il y a beaucoup de choses. Mais l'essentiel, c'est de traiter ce profil-là, cette stratégie, de faire un plan, puis de se dire, et c'est pour ça que moi, quand je prends le temps, en tout cas, d'offrir une consultation, c'est vraiment dire, OK, on va dresser le tableau. D'accord? Qu'est-ce que tu as fait en France pendant 20 ans? OK, généralement, les Français ont des super belles compétences et des beaux diplômes, mais au fond de toi, t'aurais envie de faire quoi? C'est quoi qui te parle? C'est quoi qui t'anime? Parce que ne me parle pas trop de ce que tes parents voulaient que tu fasses. Dis-moi ce qui t'anime, toi. Parce que finalement, c'est à ce moment-là où c'est génial. C'est qu'à un moment donné, quand on échange et qu'on commence, au bout de 20 minutes, 25 minutes, quand tu dis aux Français, non mais oublie cette culture française et dis-moi ce qui t'anime. Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Arrête, stop, on arrête de penser au schéma. Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Et là, tu t'aperçois que finalement, les Français ont plein de rêves, ont plein d'idées, ont plein d'envies. Et en tout cas, quand tout est réuni et que c'est possible, la reconversion, la reprise d'études, ça dépend ce qu'on veut faire. Il y a pour les plus jeunes, peut-être que ça sera de se dire, tiens, je vais sur un cursus universitaire parce que je vais chercher un diplôme et puis que ça m'intéresse. Mais tu as la voie professionnelle, tu as la voie technique. Ça dépend ce que tu veux y faire. Est-ce que tu veux te former sur quelque chose de très pratico-pratique?
Est-ce que tu as envie plutôt de diriger, d'être manager? Enfin, il y a tellement de choses. Et là, c'est là où on s'aperçoit que waouh, c'est énorme ce qu'il est possible de faire parce qu'il n'y a pas d'âge. Et beaucoup de Français me disent mais Christelle, j'ai 40 ans, j'ai 42 ans, c'est possible? Bah complètement. La question c'est pas est-ce que l'âge pose problème, c'est est-ce que on va être aligné avec tous les prérequis, avec tes envies, tes contraintes, ta volonté et la volonté d'aller au bout. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais l'âge, c'est presque la seule question qu'on pose jamais, en fait. Jamais. Et puis surtout sur un projet de reprise d'études, de reconversion professionnelle, l'âge n'est pas du tout pris en compte. Donc c'est juste extraordinaire de se dire que peut-être que j'ai pas imaginé un instant, parce que personne m'a allumé à ça, que je pouvais peut-être faire autre chose que ce que j'avais fait depuis 20 ans ou le diplôme pour lequel on m'a demandé de travailler fort à l'école. Et c'est là où moi j'adore cette phase-là, d'allumer un petit peu et de pousser les personnes à dire de quoi on rêve aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Alors attention, c'est loin d'être facile. Il y a une distinction. C'est ça. Il y a une distinction entre. C'est ça le truc, parce que moi je me dis, ok, t'as eu cette discussion, alors peut-être que déjà les candidats au départ que t'as eu, on avait peut-être un peu ça derrière le coin de la tête quelque part et tout, mais voilà, tu fais ces discussions, t'allumes cette possibilité et ça clique. Super. Super, mais ça se passe comment derrière? Parce que reprendre son école ou son orientation dans un pays qu'on maîtrise et dont on connaît les codes, c'est déjà pas simple. Tu l'as très bien expliqué, notamment en France. Enfin, faire la même chose dans un système éducatif peut-être plus accueillant, un système éducatif étranger dont on ne connaît à peu près rien du tout. Bonjour le challenge. Toi, avec Objectif Québec, comment tu fais pour accompagner cette phase-là? Parce que c'est un océan du possible assez incroyable, quoi. Ouais, tu sais, moi, je reviens toujours à la même chose. Moi, le comment, c'est après, moi. Ce qui m'anime avant tout, que ça soit avec les candidats, que ça soit dans l'accompagnement ou que ça soit dans tous les projets que je fais, moi, c'est le pourquoi, moi. Le comment, quand on a une équipe et qu'on est bien organisé, on va y arriver. Mais le pourquoi, c'est très, très important de répondre à cette question-là. Pourquoi on le fait? Est-ce que on se dit, je vais reprendre des études parce qu'a priori, ça a l'air d'être facile de passer par là, d'avoir un permis d'études, et puis puisque j'ai les prérequis, je vais partir au Québec. But, attention, je vous préviens toujours, attention, arrêtez de lire sur les réseaux les mauvaises informations. Oui, un permis d'études, il y a tout un processus qui permet probablement d'avoir de belles opportunités, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Loin de là. Quand je dis toujours, d'accord, vous allez embarquer sur un processus qui est un permis d'études, et j'explique finalement ce qui est le plus facile sur un permis d'études, mais attention, facile, oui, peut-être dans la mise en place, dans le comment, mais absolument pas dans ce que vous allez devoir faire. D'autant plus. Énorme. D'autant plus si le choix est fait un petit peu de manière biaisée au départ. C'est-à-dire que si on choisit de reprendre ses études en se disant ça va être plus facile de choper un permis d'immigration. C'est faux. C'est entièrement faux. Parce que moi, je le dis, j'ai attention, il va falloir se lever le matin, puis il va falloir y aller. C'est-à-dire que, imagine un instant que tu te dis, oui, je vais choisir une formation, et il y a beaucoup de Français. Avec le recul, je m'aperçois que il y en a beaucoup quand même s'ils me l'avouent pas tout de suite, ils sont pas forcément tout le temps dans cette face positive, mais je dis attention parce que ils se créent de fausses illusions ou se dire peut-être on va y aller par là et puis puisque ça va être plus facile, si on peut gruger un petit peu, eh bien on va le faire. Non, quand je te dis qu'il va falloir te lever le matin, qu'il va falloir aller à ta formation, il y a plein de Français qui sont très surpris de voir le niveau. Ils ne s'attendaient pas. Quand on parle de formation professionnelle, j'en ai plein qui reviennent et qui disaient « Waouh, ah oui, une formation professionnelle, ah oui, il fallait comme prérequis une classe de seconde. » Je disais que c'était haut la main.
Et en fin de compte, oula, je me suis employée pendant 18 mois, je me suis pas amusée. Non, parce que le niveau au Québec, il est élevé. Et quand tu as 35, 40 ans et que tu retournes faire une formation, on n'est pas en train de s'amuser, quoi. Donc, moi, je dis toujours, c'est pour ça que le pourquoi m'intéresse, c'est quoi ton degré d'engagement? Est-ce que tu as compris pourquoi tu vas aller faire une reconversion? Parce que c'est pas pour gagner un permis, finalement, qu'on fait une reconversion ou qu'on fait une formation. C'est pour comprendre une intégration qui va se mettre en place, dans laquelle on va travailler fort pour mieux s'intégrer. Parce que moi, je trouve que c'est une chance incroyable pour toutes les personnes qui vont faire une formation, que ce soit une formation professionnelle ou technique. C'est juste une chance incroyable que de comprendre le système québécois, d'être encadré par des Québécois, des enseignants québécois, d'avoir des stages dans des entreprises, dans un cadre, et finalement de découvrir le Québec en étant apprenant. Et si tu as la bonne posture dans tout ce parcours-là, c'est une richesse de fou parce que ton expatriation, elle se construit là. Si t'as compris que ta reconversion ou ta formation, c'était vraiment dans ce souci d'être ouvert et de te donner un maximum de chance, alors là, assurément que c'est une réussite au bout. Et moi, pour la petite histoire, j'ai vu et j'en vois encore ceux qui ont essayé de biaiser le truc. C'est-à-dire, puisque un permis d'études, par la voie de l'emploi, on va pas y arriver ou c'est compliqué, permis d'études, j'ai le bac ou j'ai quelque chose, il n'y a pas de raison, on y va. Oui, mais c'est pas ces personnes-là qui y arrivent le mieux. Moi, je le vois des fois, au bout de 4-5 mois, l'abandon, il est là, mais l'abandon, il est pas là parce que c'est dur ou parce que l'abandon, il est là parce que la personne n'a pas fait ce projet-là en se disant qu'elle allait se former à la mode québécoise pour arriver avec des compétences québécoises, pour apporter quelque chose dans un métier, dans des entreprises québécoises. Et ça, si tu comprends ça, t'as compris ce qu'il y a à mettre en place. Et si tu le comprends pas, se lever le matin pour aller sur une formation que tu as choisie par défaut, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vais donner une petite expérience personnelle puisqu'effectivement, tu le sais, mon épouse a fait une formation professionnelle ici au Québec. T'as raison. Pendant 18 mois, faut être motivé parce que dans la précédente émission, on parlait du froid de l'hiver. Et il y a quand même quelques mois où tu commences ta journée par gratter ta voiture pendant 10 minutes, dans le froid et tout, et puis tu y vas. Ce que je veux dire, par contre, c'est que pour ceux qui le font, en l'occurrence, c'était son cas, mais dans le bon état d'esprit, vraiment, parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire et tout, sachez à quel point ça change votre posture, change complètement une fois que vous sortez de l'école. Je l'ai vu, mon épouse, une fois qu'elle est sortie de l'école, ce n'était plus une immigrante qui cherchait du travail au Québec. Exact. C'était une diplômée québécoise qui rentrait sur le marché du travail. Ça change tout. Ouais, c'est heureuse comme pas deux. C'est évident. Quand on parle de stratégie et pendant les consultations que je donne, j'explique ça. C'est évident que le français qui arrive avec son BTS, avec son master, avec son BEP, son CAP, c'est bien, mais ça parle pas aux Québécois. Donc, ils s'en foutent, en fait, des diplômes français. On va être très clair. Ils savent pas, mais c'est bien normal. Quand on est dans un autre pays, on sait pas à quoi ça correspond. Alors, t'as un master, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as étudié quoi? On n'en sait rien. Mais quand tu vas sortir avec un DEP ou un DEC, l'entreprise, elle sait ce que t'as fait. Elle sait quel enseignement tu as reçu. Tu as été en stage. Et de quoi tu es capable. Tu sors de là, c'est sûr que si tu as bossé très fort, tu sors, tu as un emploi déjà, mais tu es absolument pas considéré comme un étranger qui arrive. Tu as fait une expérience pendant 18 mois de stage. Tu as été avec tes profs, tes enseignants, tu as compris la culture québécoise. Il y a que des enseignants québécois autour de toi. Si tu as été à l'écoute, si tu as été attentif, si tu étais là pour les bonnes raisons, c'est 100% de réussite, assurément. Mais j'attire l'attention vraiment et j'insiste beaucoup parce que je vois les Français qui partent et qui, des fois, sont pas convaincus quand même de ça. Et choisir la formation par défaut, attention, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas et ça va être Non, très ça très marche long. jamais. Ça va être très long. Moi, je vois alors c'est pas encore des échecs, mais on voit quand ça va être un échec. On voit les personnes, les Français qui chialent un peu, qui commencent à trouver ça long, qui commencent à demander aux écoles. Moi, j'ai vu de tout. Moi, j'ai une dame qui est partie l'été dernier. Elle est revenue vers moi il y a quelques semaines. Je prenais des nouvelles. Elle me dit non, mais en fait, c'est compliqué. J'ai demandé à l'école de suspendre un petit peu, que ça me laisse un peu d'air, que j'aille travailler, que ça me laisse. Et ils ont accepté. Je vais reprendre mon cursus scolaire dans 5-6 mois. Ah ouais, et qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Je travaille. Ah oui, mais en fait, t'es venu avec un permis d'études. Tu peux pas aller travailler. C'est-à-dire que si tu te fais choper à faire des choses comme ça ne marche pas. Et si au bout de 3 mois déjà, t'as jeté l'éponge, c'est que tu n'as absolument pas compris ce que tu fais là. T'as pas compris. T'es à côté du truc. Donc, tu vois, quand on dit comment reprendre ses études au Québec, oui, c'est une très belle porte d'entrée. Moi, 96% des personnes que j'accompagne repartent sur une formation, une reconversion ou des études universitaires. Donc, je sais de quoi je parle, mais on établit avant le profil des personnes. Est-ce que déjà tu as le profil pour, ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Est-ce que un emploi, ça serait pas plus propice? On établit surtout cette volonté, cette posture de départ. Est-ce que on va parler un peu de culture? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu as envie? Est-ce que le projet est vraiment suffisamment marqué comme quelque chose d'un projet de vie et que tu es prêt à faire des sacrifices? Parce que c'est pas vrai que c'est facile. C'est pas vrai quand il y a un salaire sur 2 ou un salaire et demi, c'est pas vrai que c'est facile. C'est pas vrai que c'est facile de descendre son train de vie quand on est en France et qu'on travaillait tous les deux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est facile de étudier le soir quand papa ou maman doit s'occuper en plus des enfants. Non, c'est pas vrai. Qu'il faut s'adapter, qu'il faut rendre des cours, qu'il faut comprendre comment. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est plus facile. Mais pour ceux qui s'engagent là-dedans, qui ont compris le pourquoi on le fait, alors là, ça va être juste une merveilleuse et la plus merveilleuse des expériences, assurément. Ça, c'est sûr. Mais, je le dis toujours, il va falloir travailler fort et être engagé vraiment à 110% pour réussir. Ouais, ok, je vois. Il faut que j'aille faire mes révisions, quoi. C'est ça. Faut que j'aille travailler. Non, mais c'est un sujet, moi, qui me tient à cœur parce que le champ des possibles derrière ça, il est juste monumental. Il est monumental sur différents plateaux, en fait. De se dire que oui, tiens, je peux repartir sur quelque chose qui a du sens pour moi parce que ça vient compléter ce que je faisais, ou à l'inverse, je maîtrisais très bien un sujet, mais avec toute mon humilité, je vais reprendre ce sujet pour l'apprendre à la québécoise. Waouh, pas simple. Et c'est ça, moi, qui me plaît là-dedans, c'est cette approche-là. Parce que quand on est vraiment engagé sur une approche d'apprenant, on est forcément humble. Et quand dans le couple, il y en a un qui est à ce niveau-là, généralement, l'autre en face est pas loin. Il est là, il a un rôle important à jouer, il soutient, il gère peut-être un peu plus le reste pendant qu'il y en a un qui fait sa formation. Il a un petit peu de pression parce qu'il faut qu'il aille travailler, mais en même temps, c'est confortable, entre guillemets, parce qu'il y a ce permis de travail ouvert où là aussi, on peut faire plein de choses. Donc moi, je trouve que même pour un couple, c'est une expérience juste magnifique quand elle est vécue pleinement. Mais Jean-Michel, c'est comme tu sais, moi j'aime bien faire du leadership, j'aime bien faire de la motivation et expliquer les choses, mais c'est comme dans tout en général, c'est-à-dire c'est quoi ton implication, c'est quoi ta motivation, est-ce que tu as compris les enjeux, est-ce que tu as vraiment envie de travailler sur ton projet, sur ton rêve. Quand on est aligné avec ça, c'est juste incroyable ce qui se passe. Je suis tellement d'accord avec toi. Christelle, je te propose de nous quitter là-dessus et de continuer notre exploration du Québec et de ses projets d'expatriation qui sont de véritables projets de vie, en fait.
lors d'un prochain numéro, ça te va? Ah, au fait, Christelle, c'est le temps des fêtes. Yes. Je te souhaite de très joyeuses fêtes. Ouais, de très très belles fêtes. Profite bien de ces fêtes à la québécoise. C'est très important au Québec. Très important au Québec. Les parties de Noël, le rassemblement en famille et cette magie qui est juste extraordinaire au Québec. Donc moi je te souhaite une très très belle santé, beaucoup de bonheur avec tes enfants et avec ta chérie, parce que vous réussissez une belle expatriation et vous allez être des très bons Français au Québec. On fait ce qu'on peut, en tout cas, on fait ce qu'on peut. Je te remercie énormément et puis on se reparle bientôt, peut-être même l'année prochaine. Oui, c'est sûr. Allez, à bientôt Christelle, ciao. À bientôt Jean-Michel. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et, cerise sur la poutine, leur accompagnement est entièrement gratuit. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et sinon, pour en savoir plus et être certain de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast, partagez-le entre amis et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!